Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonsoir, nous sommes réunis au Cardinal, je suis Dominique Cordier pour un nouveau numéro de Radio Balance. Autour de moi, on va commencer la galanterie, je ne sais pas si c'est encore d'époque, on va demander à Samy Boisa qui est à la réalisation. La galanterie, on peut, Samy ? Oui, bien sûr. Anaïs Isaac, des Queens, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonsoir Anaïs. Bonsoir, oui. Anaïs Isaac des Queens, qui parraine après le Prix de France. Le Prix de Paris, c'est dimanche à Vincennes. Exactement. Et vous allez nous dire un peu Equine qui revient en piste. On salue Jean de Beaumont qui était avec nous lors de l'émission spéciale Le Prix d'Amérique. C'était à Vincennes. On salue José Bruno de la Salle qui vient nous dire bonjour. Albert Lyon, notre ami, vieil ami, vieux confrère. Voilà, vieux de la vieille, pas de micro, mais c'est parce qu'on a 4 micros. Vous voyez, on a une petite radio avec son ami qui nous vient, lui, de Corse. Vous entendrez tout à l'heure Arnaud de Seyssel, bien évidemment, qui nous dessinera les contours de ce que sera le galop en 2026, les contours du galop 2026, avec les grandes réformes structurelles et conjoncturelles mises en place par France Gallo relativement à sa saison 2 places. Là, avec Arnaud de Seyssel, vice-président de France Gallo, président du Conseil du Plat. Nous aurons comme invité Sébastien Garato qui nous dira pourquoi Crack Time Atout est absent dimanche au départ du Prix de Paris Equine et pourquoi Franck Jo a une très belle carte à jouer dans ce Prix de Paris Equine qui est le support du Super Top 5 de dimanche à Vincennes. Cela pour le trot. Le galop, ce sera avec vous, Samy et Gilles Barbarin. Bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde. Salut Samy. Samy, mon bras gauche. Samy, on a des belles réunions à Cannes-sur-Mer le samedi et dimanche. C'est le dernier gros week-end de Cannes. Ouais, exactement. Voilà. Donc je crois que j'ai présenté tout le monde. Je n'ai oublié de personne, ça peut m'arriver. Alexandre de Koopman pour le trot. Ah, Alexandre de Koopman, bien évidemment. On ne peut pas se passer d'Alexandre pour les pronostics du trot, ça n'existe pas. Il sera avec nous, bien évidemment. Et on va commencer avec... il s'est passé plusieurs choses cette semaine. Vous savez qu'on parle régulièrement, un mot feutré, c'est pas fait... Mais c'est pas fait. Alors il se pourrait que après la nomination de Cyril Giraudat à la direction générale du PMU, cela à date du 7 janvier, il se pourrait qu'Éric Woerth prenne la présidence du conseil d'administration du PMU. Il n'y a pas vraiment de candidat. On parle de Philippe Germont, Éric Woerth qui est actuellement député. Mais pas que, et pas candidat non plus, parce que ce n'est pas un poste pour lequel on candidate. Éric Woerth, qui a été nommé à la date du 1er septembre préfigurateur du plan PMU 2030, c'est une mission qui lui a été donnée par le Premier ministre qui était à l'époque François Bayrou, 1er septembre, et depuis préfigurateur du plan PMU 2030, tel que les contours en avaient été définis à la suite du rapport de M. Avis, rapport dit de l'IGF. Voilà. Bon, depuis 6 mois, on n'a pas vu grand-chose. On ne sait pas ce qui va préfigurer. Mais toujours est-il qu'il se pourrait qu'Éric Woerth prenne la direction du PMU et notamment de son conseil d'administration. Patatras. Cette semaine, un homme s'est levé en disant « ça n'est pas possible, on ne peut pas avoir été, on ne peut pas être député, on ne peut pas être préfigurateur d'un plan PMU 2030 et puis se retrouver comme cela à la tête du conseil d'administration du PMU. Cet homme qui s'est levé pour dire il y a conflit d'intérêts, c'est Pierre Belaïch qui a saisi la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Pierre Belaïch, vous êtes avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir, comment allez-vous ? Moi ça va bien et vous-même, on se pose la question, pourquoi avoir saisi de manière très officielle, pas recommandée, c'est comme cela qu'on fait, la haute autorité pour la transparence de la vie publique en France. Ouais. Bonsoir à tous. C'est une excellente question. Alors, j'ai saisi la haute autorité pour la transparence de la vie publique parce que le conflit d'intérêts me paraît évident. On ne peut pas être arbitre et joueur. On ne peut pas être conducteur et passager. Éric Woerth a été désigné comme préfigurateur. Il a conduit un audit dont les conclusions sont attendues le 28 février. Dans le même temps, et vous le savez bien, le poste stratégique de président du PMU issu de cette réforme est maintenu vacant pendant 6 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout donne le sentiment d'un calendrier parfaitement aligné.
On attend la fin de l'audit du préfigurateur pour ouvrir la voie à sa propre candidature. Je ne parle pas d'intention, je ne parle de mécanique institutionnelle. Quand celui qui prépare les règles peut ensuite bénéficier du dispositif qu'il a structuré, il y a un risque majeur de conflit d'intérêts. Dans une démocratie, c'est pas un détail. C'est précisément le rôle d'une autorité indépendante de vérifier que tout est régulier. C'est pour cela que j'ai saisi la haute autorité, pour que ça soit clair, que ça soit légal et que ça soit incontestable. Cette situation constitue, je le répète encore une fois, un conflit d'intérêts apparent que la loi et la probité publique interdisent. Voilà. Et avec tout cela, avec la complicité du président Barjon et du président Sincène, on a maintenu le PMU dans une vacance de plus de 6 mois. On aurait pu beaucoup arranger les choses. Complicité, le mot est peut-être un peu fort. Dites-moi, Pierre Belaïch, c'est vous tout seul? Parce qu'il y en a qui disent oui, c'est un complot. Alors il y a des gens, sont plusieurs, ils font ça et tout. Vous avez besoin de quelqu'un pour écrire vos lettres? Attendez, vous me vexez. Depuis 50 ans, c'est moi qui fais mes tracts. Personne ne m'a jamais aidé. J'écris comme je respire et on commande quelquefois, on souligne quelquefois mais ce que j'écris, on me dit ça c'est pas tout à fait exact, c'est pas vrai. Mais jamais personne n'a écrit un mot qui m'appartient. Tout m'appartient. Jamais personne ne m'a aidé. Je sais, j'ai entendu parler de M. Tassin. M. Tassin est un ami personnel à qui j'envoie mes courriers et quelquefois M. Tassin commente, me dit non, c'est pas très bon ce que vous avez écrit là. Je tiens ou je tiens pas compte de ces remarques. M. Tassin est un ami très cher et quelqu'un qui connaît très bien les courses. Et moi, je respecte ce genre de personnes-là. Mais personne, au grand jamais, n'a jamais écrit un mot pour moi. Jamais. Et ben voilà qui a dit. Merci Pierre Belaïch, Hubert Tassin, qu'on a reçu dans Radio Balance il y a 4 ou 5 mois. Une très belle émission sur un peu sur la situation de l'institution. C'était une belle émission. On le réinvitera d'ailleurs pour réagir un peu à tout ce qui se dit et tout ce qui s'entend. Merci Pierre Belaïch. Bon, mais de rien. Et de on rien, suit, Dominique, on attend bien évidemment. Plaisir. Il y a saisine de l'autorité, de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, bien évidemment, dont la décision devrait intervenir rapidement. On va suivre tout cela à Pierre Belaïch. Merci Pierre. Mais de rien, et encore merci Dominique. À bientôt. Au revoir. Allez, un mot sur l'activité. Vous savez que c'est drôle parce que le ramadan a commencé cette semaine. Alors, ils ne savaient pas dire. J'ai des amis qui sont algériens. Alors, pour les Algériens, ça commençait le 17. Pour les Marocains, ça commençait le 18. La mosquée de Paris disait le 17. Le culte musulman disait le 18. Même sur ça, ils ne sont pas d'accord. C'était terrible. Bon, bref, le ramadan a commencé. Donc, je ne sais pas, mercredi ou jeudi. Mercredi ou jeudi. Ouais, bon, depuis mardi, on est à -15. Autant tout se casse la gueule, bien évidemment. Il y en a qui ont anticipé. S'ils ne savent pas si c'est mercredi ou jeudi, on commence le mardi. Comme ça, on va être dans les clous. C'est magnifique. Quant à l'activité à date, depuis le 1er janvier, on est à -5,2 et à -66 millions, sachez-le, au PMU. Je parle du PMU. On n'a pas les chiffres des alternatifs. S'ils veulent nous appeler pour les donner, on les prendra. Donc les 100 premiers jours, compliqué. Les 100 jours, on est à moitié chemin. On est à moitié du chemin. Parce que vous savez, c'est incroyable, ce garçon va tout lui apprendre. 100 jours, ça nous emmène au 10 avril. On va dire comme mal, ça, parce qu'on va faire les comptes ensemble, mon cher Samy. Donc ça va être mieux dans 100 jours. 31 jours, on a 31 jours au mois de janvier, d'accord ? Là, nous sommes combien de février ? Nous sommes le 21 février, ou le 20 février. Et donc à la fin des 100 jours, ça... Donc on est à mi-chemin. À la fin des 100 jours, je ne sais pas. Et on attend justement, vous faites bien de le dire, le grand budget de monsieur Giraudat, bien évidemment. C'est pas besoin de donner à ça, le directeur général du PMU, que l'on salue, puisqu'on a reçu 2 fois déjà. C'est beaucoup, 2 fois en moins d'1 an dans Radio Balance. C'est magnifique. Bon, il y a des gens pour qui ça va bien, c'est Equine. Equine qui revient sur la scène, ils n'avaient pas disparu, mais tout était un peu en sommeil, on va le dire comme ça. Anaïs, Isaac, l'application existait toujours, on pouvait toujours transiger, acheter des chevaux, mais on ne faisait plus trop de promotion autour de cela. Est-ce que pendant cette période qui a duré... combien de temps on est resté en sommeil ? Une dizaine de mois ? Pas si longtemps que ça, finalement. Oui, voilà. Est-ce qu'on entend Anaïs ? Je suis désolé, parce que c'est... Non, c'est pas vous. Ne touchez pas le micro. Voilà, réessayez de reparler. Oh, j'entends. C'est bon. Ah, ça y est, la paix. C'est bon ? Oui, mais voilà, parce que
Il y a des boutons. Il m'a Et les boutons. Il était caché. Et quand Il il m'a mis en oublie sourdine. voilà, il oublie quelquefois il oublie d'appuyer sur les boutons. Alors quelquefois il oublie d'appuyer sur le bouton, quelquefois il appuie sur les boutons, faut pas. Donc rien ne fonctionne quand même. Non. Bon, Anaïs, combien de temps a duré cette période où on n'a pas fait de promotion, on a pu envoyer le mail aux clients, mais on avait toujours des clients qui faisaient toujours leurs petites transactions. Ça a duré combien de temps? Une dizaine de mois? Un tout petit peu plus, oui, ça a duré depuis mi-2024. Est-ce que depuis mi-2024, est-ce que vous avez perdu des gens qui sont désintéressés un peu, c'est comme tous les jeux fantasy, quand il n'y a pas, on booste pas, quand Évidemment, Ouais. ça passe par beaucoup de communication de toute façon aujourd'hui et c'est les mêmes enjeux pour tous les opérateurs, pour toutes les entreprises aujourd'hui, mais on a quand même assez étonnamment un très bon noyau d'utilisateurs qui sont restés actifs. Je les en remercie parce que ce sont des dont gens votre qui sont serviteur, parce que moi j'ai C'est tout vrai. gardé, mais j'ai pas Merci, tiré l'argent, Dominique. j'ai gardé, ben Merci. voilà. Voilà. On a reçu d'ailleurs au moment de l'avant-veille du prix d'Amérique Jean de Beaumont, qui est président du fonds qui a C'est racheté Equine, un C'est fonds américain, qui nous a dit et redit tout le bien tout l'avenir qu'il voyait dans ce que l'on appelle les jeux fantasy, dont Equine. Et il aurait pu être avec nous ce soir, on le salue. Là, on est en pleine période de relance. Le jeu n'a pas vraiment redémarré, mais on peut déjà recontracter. On continue. L'application, comme vous l'avez dit, n'a pas été fermée malgré l'absence de communication. Donc il y a toujours eu de l'activité, il y a toujours eu des utilisateurs actifs. Et là, on reprend gentiment les communications, d'abord avec un beau sponsoring du Prix de France et du Prix de Paris. Oui. Ça correspond à 2 temps forts. Donc le Prix de France, on relançait la communication, on revenait sur la scène, sur le devant de la scène. Et le 22, donc le jour du Prix de Paris, on lance la nouvelle version des Queen qui a été repensée grâce à nos nouvelles équipes. On a une belle équipe aujourd'hui qui nous accompagne. Une bonne partie ce sont les anciens aussi. Donc on a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, des personnes qui sont plus spécialisées autour des médias, puisqu'on veut le suivre là-dessus, des jeux, du fantasy, comme l'a dit Jean la dernière fois. On va développer cette partie-là, puisqu'on va se lancer sur le sol américain dans très peu de temps. Et donc, il est important qu'on applique des mécaniques de fantasy qui sont assez proches de ce que font les Américains, puisque c'est quand même le pays où il y a le plus de jeux de fantasy. Et donc, on s'en est inspiré. On a des personnes qui viennent de là-bas, on a des personnes de partout. On sponsorise là deux belles courses au trot. Le Prix de France, c'était il y a... une dizaine de jours, le 8. 12 jours, Ouais. 12 jours. Le prix de Paris Equine, c'est dimanche, donc dans 2 jours. On va essayer de marier la clientèle européenne, parce que finalement, avec Equine France, on est européen tout de même. Est-ce qu'on va être sur du trot et du galop également aux États-Unis, ou essentiellement sur un programme de pur sang anglais? Non, les deux. Les deux. Toujours. Donc Vraiment, la volonté, c'est d'avoir tous les chevaux de course. Tous les chevaux de course. Ça veut dire qu'il va falloir, au niveau des datas, agrandir considérablement votre base de données, parce qu'aujourd'hui, on est sur combien de chevaux? Est-ce que vous avez ça en tête? Tous les chevaux qui courent en France On aujourd'hui. n'est pas sur BFM à vous demander combien coûte la carte nomade, mais non, comment elle s'appelle d'ailleurs cette carte-là? Carte Navigo maintenant. Navigo, voilà, c'est ça. Tous les Voilà. chevaux qui courent en France aujourd'hui. Et c'est combien à peu près? 20 000, 25 000? Non, un peu moins. Un peu moins. Et on double, on triple lorsqu'on va prendre des chevaux américains? En fait, ça dépend déjà de beaucoup de choses. Ça dépend de nos... Oui, on double à peu près. On a eu du sponsoring donc pendant le meeting d'hiver, un beau sponsoring, tiens, à l'adresse d'Hubert Smadja qui pleure tout le temps qu'il n'y a pas de sponsor au trot. Là, il y en a eu un beau, on l'a pas entendu dire bravo la communication du trot. Voilà. Donc Hubert, si tu écoutes ça, c'est pour toi. Est-ce qu'on aura d'autres opérations de cette envergure-là dans le courant de l'année? Oui. On peut avoir des scoops? Non. Pas de scoop? Pas de scoop encore, mais on va avoir d'autres opérations de sponsoring, au galop aussi notamment. Donc ça va venir. On a l'intention vraiment de s'inscrire comme ça en tant que marque qui sponsorise, qui injecte aussi de l'argent dans la filière, puisqu'on n'en parle pas, mais on a quand même contribué au financement de la filière parce qu'on reverse un pourcentage de notre chiffre d'affaires aux fédérations mères. Sur des vieux accords qui ont été contractés avec... C'est obligatoire. Voilà, vous avez contracté avec le trot et avec France Gallo, de manière à pouvoir utiliser les données qui sont en fait la marque des chevaux. Exactement. Et en fait, Equine s'inscrit vraiment comme une application qui a un but de construire et de valoriser la filière. Donc ça passe par une redistribution de notre chiffre d'affaires. Il y a l'intérêt que peut avoir Equine pour des socioprofessionnels qui sont joueurs, je vois un entraîneur ou un propriétaire qui a beaucoup de chevaux, c'est d'avoir en un clin d'œil tout son effectif, ce qui n'est finalement pas permis par
les sociétés de course. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, vous avez un cheval, vous voyez là où il est engagé, puisqu'on utilise les données des sociétés mères. Est-ce que vous avez des entraîneurs qui ont inscrit tout leur effectif, qui ont acheté les chevaux de leur effectif pour dire d'avoir cela? Alors je saurais pas. Moi, je sais qu'en tant que petit propriétaire, j'ai acheté mes chevaux. Oui, mais bien sûr. Juste pour voir quand ils courent, parce qu'on n'est pas au courant de tout. Hein. Vous savez qu'il y a des entraîneurs qui ne vous appellent pas pour vous dire tu courras le 3 mars. Hein. Ils vous disent rien. Vous avez intérêt à avoir un abonnement à Jour de Galop, à H24 ou à Paris Turf. Hein. Il y en a qui s'en foutent. Hein. Voilà, si tu veux savoir quand court ton cheval, achète le journal. Est-ce que vous avez ça? En fait, effectivement, on peut voir les chevaux qui sont engagés à 3 jours ou à 2 jours de leur course. Et en fait, le but, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un vrai propriétaire de course, sans aller embêter l'entraîneur, sans aller acheter forcément. Donc, je dis ça parce que ça peut être un véritable outil pour celui qui a beaucoup de chevaux. S'il en a une dizaine, comme ça, il voit tiens, mon cheval court demain, j'ai oublié. Totalement. Mais il y a des concours quotidiens aussi qui permettent de faire des compositions où on choisit 5 chevaux. Vous appelez les sweeps. Des sweeps, c'est-à-dire qu'on achète 5 chevaux qui courent dans la journée. On les sélectionne, on les achète pas nécessairement. Oui. On les sélectionne, c'est des chevaux qui courent. On peut les louer même, lorsqu'on est propriétaire du cheval, on peut louer. Alors dans la nouvelle version, il y aura plus ce système de location. Ce seront des sweeps gratuits dans lesquels on choisit simplement 5 chevaux qui courent dans la journée et à la fin de la journée, selon les gains réels qui sont transformés en points sur Equine, on gravit les échelons du classement et on gagne des récompenses. EQWIN, on trouve ça sur Android et sur sur Google. Play Store et App Store. Voilà, on les a avec Equine et c'est facile, hein, c'est très intuitif. Et puis ça continue. On est très content que cela continue. Le galop vous intéresse aussi, vous êtes rétro et vous serez au Prix de Paris dimanche bien évidemment. On va retrouver Arnaud de Seyssel, vice-président de France Galop, président du Plat pour nous parler justement du Galop 2026. Quelque chose à ajouter, Anaïs, avant de retrouver Arnaud? Non, merci beaucoup et puis soyez au rendez-vous ce dimanche pour télécharger l'app. On y sera bien évidemment. Moi le téléchargement c'est fait et c'est bien actif de mon côté. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Merci Anaïs Desquin. On va maintenant retrouver, parce que c'est le temps fort de cette semaine, c'est la reprise du galop avec une grande conférence de presse de présentation de la saison de galop 2026 à laquelle vous avez assisté puisque vous en étiez le grand ordonnateur Arnaud de Seyssel, vice-président de France Galop. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Dominique, bonsoir Gilles, bonsoir Samy. Et oui, bonsoir. Gilles Barbarin est avec nous. Gilles qu'on retrouvera après cette partie pour les pronostics du galop. On a notamment la très belle réunion de Cagnes-sur-Mer, c'est ce samedi. Et dimanche. Et dimanche aussi, on vous écoutera on écoutera religieusement vos pronostics, Gilles, avec Samy Boisa. Les grandes nouveautés en 2 mots. Arnaud de Seyssel, quel a été le grand fil directeur pour aboutir à un programme qui a été quand même remodelé? On va y venir, Arnaud de Seyssel. Qu'est-ce qui vous a guidé dans la mise en œuvre de ce programme? La continuité est toujours essayer d'avoir plus d'attractivité au niveau de nos courses Black Type. Donc globalement, c'est continuer notre stratégie de remettre les courses dans le cœur des Français et de toujours essayer d'optimiser ce calendrier afin qu'il soit plus attractif. Ce qu'ont retenu les uns et les autres dans cette conférence de presse, ils vont mettre des groupes 1 le jeudi, durant les jeudis de Longchamp. Est-ce que c'est une bonne chose que de mettre des groupes 1, de proposer des courses de groupe 1, autrement dit la Champions League, si on devrait faire une comparaison avec le football, pour un public qui n'est pas un public de grands connaisseurs et très souvent un public de grands novices? Je ne dis pas qu'il faut pas de la qualité pour des gens qui n'y comprennent rien aux courses, mais bon, beaucoup de gens ont retenu ça, et qu'on aurait des groupes 1 lors des jeudis de Longchamp et qu'on aurait à l'avenir sans doute des groupes sur sable fibré. C'est sans doute un peu réducteur, mais les gens ont retenu ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est une bonne chose que de mettre des groupes 1 le jeudi? Arnaud de Seyssel. Alors, je voudrais remettre ça dans le contexte d'abord. Bien sûr. C'est une expérience qu'on va mener par rapport à cela. On va faire un test. Il nous paraissait opportun pour 2 raisons. La première, c'est que on a la chance d'avoir tout ce public les jeudis de Longchamp et de faire une promotion non pas seulement uniquement sur le spectacle, l'entertainment, mais aussi sur la qualité. Et on voulait leur proposer des courses de très haut niveau.
On a la chance d'avoir l'Ispahan et le prix Vicomtesse Vigier qui seront courus ce jour-là. Le prix Vicomtesse Vigier, en plus de ça, a un avantage, c'est qu'il part devant les tribunes. Il va repasser devant les tribunes avant l'arrivée, donc ça rajoute aussi un peu de piment et de spectacle. Donc l'objectif, il est clairement d'attirer ces gens-là et de leur montrer que on va avoir des chevaux comme vous le dites, la Champions League ou la Formule 1, des chevaux qui vont courir ce jour-là. Et donc il y aura une énorme communication qui va être faite sur cet angle de la qualité et de ces grands chevaux. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'était aussi pour nous sortir un tout petit peu du week-end, puisqu'on était en concurrence avec l'Irlande, et donc c'est pour aérer un tout petit peu le calendrier européen, ce qui nous permettra peut-être d'avoir plus de partants. Les Irlandais auront peut-être plus de facilité à venir ce jeudi plutôt que le week-end, le dimanche 24. Voilà. Ça, c'était... Oui, continuez, Arnaud. Oui, non, ça c'était la première, c'était pour le jeudi 21 mai. Alors encore une fois, moi je crois énormément à cela. Je pense que c'est une bonne chose. On est observé d'un point de vue européen par les autres pays qui trouvent que l'expérience est aussi intéressante et enrichissante. Et en fonction de ça, peut-être que les autres pays feront la même chose d'ailleurs dans les années suivantes. Et concernant la PSF, alors on rajoute effectivement un groupe 3 en PSF, mais on va pas courir tous les groupes en PSF comme vous avez pu le sous-entendre. Est-ce qu'on aura un jour, vous pensez, en tant que vice-président de France Gallo, en charge de l'obstacle, président du Conseil du Plat, est-ce que vous pensez qu'un jour on verra un groupe 1 PSF en France ? Alors, je suis pas en charge de l'obstacle, mais je suis en charge du plat. Mais la PSF en groupe 1, je le vois pas à court terme en tout cas. C'est pas dans les cartons, ça c'est clair. Alors on reconduit des innovations, on parle des archrésistes notamment avec toujours les préparatoires désormais placés à 4 semaines et non à 3 comme c'était le cas avant, parce que ça a plutôt bien fonctionné. Exactement, ça a très très bien fonctionné. On a eu, comme vous le savez, deux pouliches qui ont été qualifiées pour l'Arc, qui auraient peut-être pas couru l'Arc si elles n'avaient pas été qualifiées. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et en plus, elles ont super bien performé ensuite. Donc et à l'Arc et dans les courses suivantes. Donc je pense que c'est une bonne chose et ça fonctionne très très bien. Vous avez beaucoup touché au programme des 2 ans avec des aménagements nouveaux. Oui, le programme des 2 ans, ce qu'on veut, c'est les tirer un peu plus sur la fin d'année parce qu'on avait quand même un bouchon qui était assez important sur le printemps et l'été, et on manquait un tout petit peu de courses de 2 ans sur le second semestre. Et on est vraiment dans l'optimisation du calendrier pour effectivement toujours essayer de trouver la meilleure place pour les 2 ans en particulier. Gilles Barbarin, qu'avez-vous retenu de la présentation du programme de Plat 2026 de votre côté? Oui. Depuis votre retraite cagnoise. Je vais revenir sur ce qu'a dit Arnaud, c'est-à-dire que je trouve que les 2 groupes 1 présentés un jeudi soir, moi ça me va tout à fait. Voilà, ces groupes 1 vont se dérouler devant des tribunes pleines à 1h où n'importe qui peut venir aux courses, ce qui n'est pas le cas en semaine, où c'est encore moins le cas aussi le dimanche, puisque souvent les gens ont d'autres choses à faire. C'est très bien pour les jockeys, c'est très bien pour les entourages des chevaux de pouvoir participer devant des tribunes pleines, et moi je trouve que c'est une bonne chose, ça me dérange pas du tout. Quant à le groupe sur la PSF, ça me dérange pas du tout, mais à condition que la PSF soit refaite. J'ai assisté hier aux courses de Chantilly avec une PSF qui projette énormément. Moi j'avais un cheval qui courait, il est revenu maquillé, déguisé, on l'a pas reconnu après sa course, sur une PSF, donc il y aurait, mais pour des raisons de budget, on peut pas la refaire. C'est des mauvaises économies à mon sens. Donc la PSF, j'ai rien contre, mais à condition qu'elle soit présentable et qu'on n'ait pas une PSF de merde sur ce hippodrome excusez-moi de l'expression, sur l'hippodrome de Chantilly, avec des courses notamment sur 1300 mètres qui sont
en athlétisme, on a des couloirs quand il y a des 400 mètres, des 200 mètres ou des 800 mètres. Voilà, là, tous les chevaux ne sont pas à armes égales. Bon, donc groupe sur la PSF, oui, pourquoi pas, mais à condition d'avoir une PSF de qualité. L'entretien des pistes qui est conditionné aux économies que doivent faire les sociétés de course, c'est un sujet vraiment, Arnaud de Seyssel ? Non, c'est pas l'entretien des pistes passe avant tout. Je veux dire, aujourd'hui, on a repoussé la refonte de la PSF de Chantilly, effectivement, mais ce ne fait pas dire que on va rogner sur la qualité des pistes à cause des budgets. Non, c'est toujours une priorité de donner la meilleure piste qui soit pour que ce soit de l'herbe, de la PSF. Enfin là, c'est pas acceptable ce que j'ai vu hier, pour moi. Voilà. Et en tant que propriétaire, ça me plaît pas. Et en tant que turfiste, ça ne me plaît pas d'avoir des 1300 mètres avec 16 partants, avec des boîtes de départ qui sont perpendiculaires et qui ne sont pas décalées, comme on pourrait le faire de façon à ce que tous les concurrents qui soient au départ aient la même chance et non pas qu'on ne privilégie pas, les chevaux qui ont des bons numéros dans les stalles de départ. Voilà. Je ferai un point avec Henri Pourret et Marin sur ces dossiers particuliers. Ah ouais. Voilà, Marin Grand Maison, c'est très, très gentil. Je ne suis pas sûr que ça a été évoqué mardi. Vous avez communiqué aujourd'hui, Arnaud de Seyssel, sur les primes du Fonds européen d'élevage. Oui, tout à fait. Avant de revenir là-dessus, je voudrais simplement quand même un élément important, c'est la promotion en groupe 2 du prix Paul de Moussac, qui est aussi, puisque cette course avait atteint le rating pour pouvoir passer en groupe 2, on a fait une demande à l'EPC qui a été acceptée, et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on manque un tout petit peu de groupe 2 en France, et donc d'avoir cette course qui a été upgradée, ça donne encore plus de relief à ce prix Paul de Moussac. Concernant les primes FE, effectivement, on a un budget d'environ 1,3 million qui est versé par les éleveurs et qui est là pour la promotion des étalons et des chevaux qui sont adhérents à la FE. Comme vous le savez, l'année dernière, on a décidé de changer un tout petit peu la stratégie et de se focaliser sur un certain nombre de journées ou de courses pour donner plus de relief à ces primes FE. On continue dans ce sens-là cette année. Vous avez vu le nombre de listed qui étaient sponsorisés ou soutenus, plus des grandes journées à Deauville, à Chantilly et principalement à Deauville et Chantilly et à Longchamp, pardon. Et donc, je pense qu'on va faire en plus de ça une communication assez importante parce que je trouve qu'on sous-communique au niveau de ces primes FE. C'est quand même 1,3 million qui sont versés en supplément des allocations et c'est quelque chose de significatif. Et donc, il faut promouvoir ces courses encore plus. Et puis, on a soutenu les 4 listed qui sont à risque de rétrogradation pour l'année prochaine en leur mettant un budget supplémentaire de 20 000 euros pour essayer d'attirer des très bons chevaux pour remonter le rating et sauver ses courses. On parle du derby du Languedoc, du prix Panacée de Toulouse, du Grand Prix d'Anjou en Bretagne à Nantes et du Grand Prix de Fontainebleau à Fontainebleau. On était obligé. Un rating de 96 à atteindre. Non, oui. On était obligé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Grand Derby du Languedoc, si on dégradait, ça m'empêcherait pas de dormir. Prix Panacée, pareil. Je crois qu'on a la chance d'avoir un certain nombre de listes en France. Essayons de les préserver. On a des budgets FE qui nous permettent de le faire. Tentons de le faire. Si effectivement le rating requis qui est de 98 n'est pas atteint, de toute façon, elle sera automatiquement downgradée et elle disparaîtra. Mais on a quand même besoin de ces black type. Je pense que c'est extrêmement important pour l'élevage et pour l'ensemble de la filière. Donc plus on en supprime, moins c'est bon. Donc et encore une fois, je pense que c'est bien de pouvoir attirer sur des hippodromes de province comme Toulouse, Nantes ou Fontainebleau des chevaux de qualité afin d'assurer le spectacle auprès du grand public.
J'aimerais vous faire réagir parce que c'est votre sujet. On est en pleine période. Vous appelez ça de relance. Moi, je dirais d'économie drastique éventuellement. Tantôt trop qu'au galop, Arnaud de Seyssel, sur une lettre ouverte co-signée par messieurs Malivet et Hubert Tassin, lettre ouverte à votre président, Guillaume de Saint-Seine, que l'on salue. J'aimerais dire, entre parenthèses, que je n'ai rien contre Guillaume de Saint-Seine, parce qu'on me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Absolument rien, parce que je trouvais que demander l'introduction de la cote fixe, c'est pas le sujet d'un président de société de course, c'est éventuellement le sujet d'un directeur général ou d'un président du PMU, mais pas d'un président de société mère. Ça, c'est mon avis. Je vais vous faire venir donc sur cette lettre ouverte co-signée par M. Malivet, le président de la Fédération des éleveurs, et Hubert Tassin, où vous envisagez de suspendre le versement des primes à l'éleveur au moment du décès de l'éleveur. C'est-à-dire qu'elles étaient cessibles à un moment donné, ça allait dans la succession. Si j'ai élevé un cheval, je meurs, mes enfants vont toucher la prime à l'éleveur. Bon, c'est un peu le droit français, si vous voulez. Et vous voulez suspendre ce mécanisme de succession. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, il n'y a pas de décision prise. Il y a une réflexion qui est menée autour de ça. Oui, mais on sait quand vous réfléchissez que souvent c'est pour décider quand même. Hein. Non, mais je crois qu'il faut pas s'arrêter au fait qu'on pose une question et que la décision est prise. Non, on est en train d'étudier tous les éléments possibles, imaginables. Il y a cet élément-là dans nos discussions. On va regarder juridiquement quel est le cadre juridique de ce type de décision. Point. Encore une fois, j'ai vu la lettre ouverte de Loïc ce matin dans le jour de galop. J'entends ses arguments, on va en discuter, mais rien n'a été décidé. Point. Ben voilà qui est dit. Une ou deux questions pour Arnaud de Seyssel, mon cher Gilles Barbarin. Oui, alors il y a beaucoup d'auditeurs qui nous demandent quid de l'affaire de Marseille de l'an passé. On voudrait savoir s'il va y avoir des décisions qui vont être prises, j'espère en mars. Est-ce que voilà, donc où est-ce que ça en est? Ensuite, ce qui s'est passé à Toulouse, je trouve que c'est extrêmement grave et préoccupant et en plus fort néfaste pour la filière. L'annulation des courses, alors qu'on avait qu'il avait été proposé de courir à Pau une semaine avant. Alors, est-ce que c'est de la responsabilité du président? Est-ce que c'est de la responsabilité des jockeys? Y avait-il dangerosité? Bref, moi j'ai la version des jockeys. Voilà. Moi, je veux bien entendre tout ce qu'on veut, mais je trouve que c'est fort déplorable pour la filière. Toulouse d'abord, avant de parler de Marseille. Arnaud de Seyssel, votre réponse. Alors Toulouse, j'entends ce que vous dites et je trouve aussi fort déplorable qu'on n'ait pas pu courir ces 4 courses, qui fait un manque à gagner assez important pour la filière, puisque si on compte grosso modo 700 000 par course, ça fait quasiment 3 millions d'enjeux qui partent en fumée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me pose de véritables questions de savoir s'il faut vraiment courir sur l'herbe au mois de février, à part quelques champs de course bien sûr particuliers. Cagnes en est un bon exemple. Et la troisième, c'est que il va falloir qu'on tape ou qu'on soit un petit peu plus directif au niveau des équipes de France Gallo sur les programmes. Et clairement, ce type de réunion devrait effectivement plutôt se courir sur la PSF de Pau que sur on prend trop de risques à essayer de courir sur l'herbe à cette période de l'année. Alors, et Marseille alors? Et Marseille. On fait quoi? C'est long, hein? Je vous rappelle que je suis vice-président de France Gallo d'un point de vue exécutif et je n'ai rien à voir avec le juridictionnel. On a toujours voulu cette séparation entre le juridictionnel et l'exécutif et donc j'attends comme vous les rapports du juridictionnel, que ce soit du conseil juridictionnel ou des équipes en charge du dossier, mais j'ai pas d'éléments à vous apporter à ce jour. Parce qu'à un moment donné, d'accord. Et comment va Stéphanie Chapman? Ça va mieux ou pas? Ouais. Ça va? C'est long. Pourquoi ça va mieux? Mais Madame Chapman est partie. Elle est partie. Elle est partie de son propre chef. Madame Chapman a quitté les France Gallo. Point. Comme Monsieur Hainaut, donc. Ah, ok. Exactement.
Ne parle pas des gens qui sont plus là et qui n'ont éventuellement jamais. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Ouais, Pardon. Gilles. Bon, Gilles, vous restez avec nous pour les excusez-moi. Oui, pas de problème, vous êtes tout excusés. Je ne vais plus le refaire. Non. Bon, Gilles, si vous avez des enfants, que vous êtes éleveur, ils bénéficieront pas des primes à l'élevage. Ça risque, hein, vous avez compris ça. Je n'ai pas d'enfants. Ah ben voilà, mais vous avez pas des primes à l'élevage non plus. Je vais peut-être en faire, voilà. Bien sûr. Et je vous rappelle, Dominique, que cette décision n'a pas été prise. C'est vrai, mais on y réfléchit. Voilà, on y réfléchit. Bon, super. Et merci Arnaud. Vous voyez, j'étais bien. Hein, je n'ai pas posé de questions qui fâchent. Sur l'institutionnel, ceci, cela, mais j'ai commencé par ça parce que je sais que vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt Pierre Belaïch en introduction de ce petit passage. Merci Arnaud de Seyssel d'être passé par Radio Balance. On vous attend présentement. On recevra votre fils, Thibaut, la semaine prochaine avec Nicolas Clément. On va venir nous parler d'une écurie de groupe, voilà, parce que la vocation d'une société mère, une société de course, puisqu'elle mère, c'est de créer des vocations, dont celle de propriétaire. Les écuries de groupe sont des outils qui permettent un jour de devenir propriétaire. On verra ça avec l'écurie Racing France, Nicolas Clément, Thibaut Seyssel. C'est la semaine prochaine. Gilles Barbarin, vous restez avec nous. Nous allons parler galop, surtout vous, avec Samy Boisa pour les réunions de Cannes-sur-Mer. Merci, messieurs. Je voulais simplement dire à Arnaud que je vais voir demain à Cannes qu'il prenne un bob et des lunettes de soleil parce que ça va lui changer des autres régions qu'il a l'habitude de fréquenter, lyonnaises ou parisiennes. Merci parce que j'avais pas prévu les lunettes, donc merci. Voilà. Il y a de la neige dans le budget en ce moment. Est-ce qu'il y a de la neige dans le budget? Plutôt un grand parapluie pour protéger de la neige et de la pluie. Ouais, voilà, c'est ça. Quelle belle vie. Allez, Gilles, vous restez avec nous. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos du galop, c'est avec Gilles Barbarin. Salut Gilles. Oui, bonsoir Samy, bonsoir à toutes et à tous. Alors deux gros week-ends à Cannes-sur-Mer pour le samedi et dimanche avec la belle réunion de dimanche, mais nous allons commencer avec samedi, un terrain qui est jugé à 4,3, Gilles, terrain collant. Ça date d'aujourd'hui, de ce matin à 11h. Est-ce qu'ils annoncent de la pluie demain ou pas ce week-end? Là, il fait grand soleil, mais il est tombé. Il y a eu beaucoup d'eau dans la nuit de jeudi à vendredi ou de mercredi à jeudi. Ah oui. Je ne sais plus. Enfin, il y a une des deux nuits, il est tombé beaucoup, vers 4h du matin. Donc, voilà, le terrain est lâché, le terrain il va être un peu collant, ça c'est sûr. Voilà. Il va pas être très bon, ouais. Et les premières, c'est des courses de gazon, avec la première samedi à 13h23. C'est un Méden sur 1500 mètres pour des pouliches de 3 ans. Gilles, quelle est ta favorite? Ça respire pas la qualité, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. On va dire qu'il y a deux lignes, celle du 8 Soleil Suisse et puis la ligne de la C du 2. Voilà. Je dirais Soleil Suisse de préférence. Ouais. La deuxième, c'est le prix du Fort Carré. C'est sur la même chose, mais pour des poules, cette fois-ci de 3 ans. Ouais. Là, si Safran Doré, qui est le frère de Farison Doré, s'adapte au terrain, il devrait pas être loin du compte. Et puis derrière, je dirais le 6, Levé de Rideau, qui a bien couru l'autre jour, qui s'est complètement réhabilité et qui a vraiment donné une bonne réplique à Alexander Maximus, qui aurait dû courir à Toulouse, mais ça on y reviendra tout à l'heure pour Toulouse. Oui, c'était déjà dans les actualités, bien sûr. Évidemment. La troisième, c'est une classe... Après, il faut voir Papito. L'autre jour, je n'ai pas l'impression qu'il savait courir. À Pau, c'est à Pau qu'il a couru celui-là. Il fuyait à gauche. Sans doute, il est pas dénué de moyens. Bon, est-ce que ça va être pour là ou pour une autre fois? Mais il faut le regarder courir, le 2 Papito. Ouais. La troisième, c'est sur la PSF cette fois-ci. C'est une classe 2 sur 2000 mètres pour des 3 ans. Est-ce que Testerine, le numéro 2, à reprendre? Oui, sans doute à reprendre. C'est elle qui a quand même les meilleurs titres. Alors certes, elle va rendre 2 kilos, mais on ne peut pas lui en vouloir d'être 6e de Afandi de Wildwood l'autre jour. Elle avait quand même des titres. Elle a gagné une classe 2 à Borelli. Elle avait gagné auparavant un Méden, toujours à Borelli.
Elle va dans le terrain très souple. Disons que c'est la meilleure chance au papier comme cela. Après, on va se méfier de Atanka Fall, qui dépend dans l'entraînement de Pierre Groal, qui fait donc un long déplacement. Qui était précédé de bruits favorables en débutant, qui n'a pas, qui les a pas justifiés. Puis l'autre jour, munie d'œillères australienne, elle a bien gagné, mais elle a battu un petit lot. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis derrière, je sais pas, le doc il a été castré, donc ça sent quand même pas très bon pour sa rentrée. Voilà, moi je dirais plutôt 2 et 8. Ouais. La quatrième, c'est le super top 5, c'est vrai que c'est le quintet, c'est samedi, avec le prix Jacques Géliot, 1600 mètres PSF, Gilles, pour des 4 ans et plus. Quelles seraient tes bonnes bases pour commencer en quelque sorte ? Je pense que ça va être une course qui va être assez rythmée. Il y a des chevaux quand même pour aller tout de suite dans le groupe de tête. Voilà, des White City, le 6, qui va certainement aller vite devant. Grand Passen, le 8, va sans doute aller aux avant-postes. On en a d'autres. Josefino, le 12, qui va aussi mettre du rythme. Souvenir. Après, il y a des chevaux qui sont en dehors. Ouais, je dirais, c'est un peu... c'est souvent un peu n'importe quoi là en ce moment. J'irais vers le Josefino le 12, ça me plaît bien. Voilà, je pense qu'il va faire sa course. Peut-être la base la plus fiable, c'est le 11, Fou Furieux, qui a été laissé tranquille après sa deuxième place derrière Bayamoun, tout en début de meeting, le 12 janvier. Il a l'as dans les stalles de départ, donc il devrait logiquement avoir un bon parcours. Et puis, pourquoi pas aussi le 7 Almax, qui est un 4 ans, mais qui a vraiment bien gagné l'autre jour. Donc, il est encore muni d'œillères australiennes. Il a couru qu'une fois lors de ce meeting. Et ça peut... cette fraîcheur peut être un atout. Et puis, je rajouterai aussi le 14 du Bala, qui est mon préféré parmi les Jérôme Régnier. Il y a 3 Jérôme Régnier à noter dans la course. C'est dommage pour Caron, le numéro 3, qui a un corps de 16, qui a peu d'expérience, mais qui avait plutôt bien couru la dernière fois. Oui, alors il a bien couru. Alors ça dépend. Ça dépend par rapport à qui. Par rapport à Colin Zebrev qui a répété l'autre jour, il a bien couru. Par rapport à Richard Sky qui a progressé depuis sa tentative du 24 janvier, il a bien couru. Après, il y a des mauvais témoins. Les Petits Princes qui n'a pas répété à Chantilly, Court plus vix qui a été moins bon l'autre jour, et Xirimiri, je demande à voir sur 1600 mètres, voilà. Mais pourquoi pas, c'est un peu à chacun les siens. Oui. En tout cas, c'est ouvert, comme tu dis, en ce moment, c'est assez... oui, l'autre jour, on a eu le droit à Watchim. C'est dommage qu'on n'ait pas signalé qu'il avait les œillères australiennes. Ça aurait pu aider les turfistes maintenant. Bon, voilà. C'était pas indiqué ? C'était indiqué mais voilà. Bon, d'accord. C'était indiqué, mais encore fallait-il le voir. Il fallait lire entre les lignes. Toute la France est tombée la dernière fois, et là, retombée dans l'autre sens. Voilà pour le Super Top 5, c'est la quatrième, à Cannes-sur-Mer. La cinquième, c'est un handicap sur la PSF pour les 4 ans sur 2400 mètres, Gilles. Lantana, numéro 1 ? je dirais que j'aime bien Lantana. C'est une ancienne Graffard. Elle a déjà fait 2400 mètres. L'autre jour, elle court pas si mal. Elle avait, c'était sur le gazon qui était quand même haché. On va mettre ça. Et puis là, elle trouve quand même un lot qui est quand même plus faible. Elle a la décharge de Marie Velon. Je pense que ça peut suffire dans cette course-là. Après, il y a la famille Boutin qui est bien représentée avec le 5 Kawalot qui a bien couru l'autre jour. Il y a le 6 Mourad qui a été étonnant dernièrement. Et puis, où va s'arrêter Plockenstein, le 2 qui a quand même gagné consécutivement 2 handicaps, qui a gagné 3 courses lors de ses 4 dernières sorties. Alors, les conditions de poids sont plus les mêmes, mais il est sur sa distance. Il doit faire le déplacement sans doute avec quelques ambitions, oui. Et pour mentionner peut-être un autre, il y a Blarney peut-être à racheter. Oui, l'autre jour, il était très en retrait. Sans doute que le terrain ne l'a pas aidé. Il est capable de bien faire, oui. La sixième, c'est un handicap pour des 3 ans sur 1300 mètres PSF.
J'ai bien aimé le numéro 2, Neketsu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ça fait partie des chances. Il n'est pas, disons, il n'est pas déclassé, mais il est à peu près à sa valeur. Voilà, moi j'ai bien aimé le 4-6 Opt l'autre jour. Je trouve qu'elle a bien gagné. Alors ça fait 2 fois de suite qu'elle gagne. Évidemment, sa marge de manœuvre doit être réduite. Voilà, Rêve du Fraisse, lui, il faisait partie du convoi de Toulouse. De Toulouse, je comprends pas bien entre Toulouse, terrain défoncé, et la PSF. Moi, je crois qu'il est moyen, ce Rêve du Fraisse, donc je crois que c'est peut-être un piège à touristes. Voilà. Et pour ceux qui veulent aller sur le piège à touristes, il y a aussi la même ligne avec Rosa Bessen, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Elle fait 250 kilos. Oui, pourquoi pas, elle fait toutes ses courses. Mais c'est pas mon truc. Donc, je dis pas que j'ai raison. Mais en tout cas, si ces deux-là sont à l'arrivée, je toucherai pas. Voilà. La 7e, c'est le deuxième épreuve du handicap sur 1600 mètres, toujours pour les 4 ans et plus. L'entraînement de Mathieu Boutin est en pleine forme. Le 12, Wolf fait toutes ses courses. Il a un bon numéro dans les salles de départ. Je crois qu'il a le 6. Je pense vraiment que c'est une bonne base de jeu pour ceux qui veulent faire des combinaisons, des jeux combinés, de genre des top 400 heures, des top 5 aussi. Je crois qu'il y a un top 5 là-dedans, oui. Voilà. Donc, je pense que le 12, c'est bien. J'aime bien aussi, alors le 6 Darzel, elle n'a pas un bon numéro dans les salles de départ, mais au papier elle a une chance. Le 4 Vent Contraire, lui il est raccourci, mais il est vraiment en pleine forme. Et puis en plus, il est associé à Christiane Demuro qui lui aussi se manque pas beaucoup. Et puis je dirais Boiregny, qui est un jeune cheval qui a 4 ans, qui n'a pas beaucoup couru, qui a encore une fois un bon numéro dans les stalles de départ et qui peut bien faire dans une course où il devrait y avoir du rythme, parce qu'il y a des chevaux comme Talisman Touch le 10, il y a des chevaux vraiment pour aller devant, donc c'est sans doute possible de revenir dans cette épreuve. Et Wolf, le numéro 12, oui, ça paraît une bonne base, parce que regardez ses stats à Cannes-sur-Mer, ça sort jamais des 3 pratiquement. Beaucoup de courses, donc c'est quand même pas mal. Ouais. La 8e, la dernière, c'est la 3e épreuve de son handicap divisé. Ouais, encore avec des chevaux qui ont couru récemment, des chevaux qui ménagent pas leurs efforts, mais qui répètent. C'est le cas du 9 Agri, mais Agri, il n'aura pas Christiane Demuro sur le dos, puisque Christiane, il était déjà engagé avec le 5 à Douane, qui est capable de tout, du meilleur comme du pire. C'est une chance. Moi, j'ai bien aimé le 6 Terre de Guerre l'autre jour. Alors, pour moi, c'était une pouliche de terrain souple. On a évité l'autre jour le 1500 mètres terrain collant pour courir ça. Après, moi, c'est une tôle. Je sais pas, faut demander à Cordier, non? Voisier, il est toujours. Remarque, il est toujours chaud avec Voisier. Donc, oui, voilà, c'est pas une référence. Donc, une fois sur 15, il a raison. Mais bon, Terre de Guerre, c'était pas mal l'autre jour. À voir, elle a les œillères, encore une fois. Et puis, les chevaux du bas du tableau, il y a notamment celui qui a bien fini l'autre jour, Lord Arciel d'Alme, qui doit encore avoir une chance. On devrait avoir du rythme avec des chevaux comme Maya Shop, qui là aussi court de façon rapprochée. Autumn Twilight, le 12, c'était très bien l'autre jour. Et puis, il y en a sans doute d'autres que j'oublie. Les Braveheart, je crois que c'est une petite rentrée. Il n'a pas couru depuis quoi? Depuis 3 jours, celui-là aussi, oui, non? Ça doit être ça. 15 février, non, excuse-moi. Non, je me suis gouré. Il y a 6 jours. Non. Oui, donc c'est une rentrée. Ouais. Voilà pour la réunion de Cannes-sur-Mer de samedi. On va passer à dimanche maintenant, avec, alors la première, c'est à 13h40. Pour des Gentleman Riders, c'est sur la PSFJ sur 2400 mètres. Ouais, je dirais le 6 Magic Tunis, qui est associé à un bon gentleman. Voilà, c'est... voilà, je dirais Magic Tunis, le 6, voilà. Après les autres, je sais pas. La deuxième, c'est une classe 1 sur le gazon, 1500 mètres pour des 4 ans et plus. Assez ouverte, comment tu as jugé ça?
Assez ouverte, c'est-à-dire que si vous trouvez celui qui va battre Ten Horse, le 4, vous avez le gagnant. Donc, parce que il est incapable de mettre son nez devant, donc, ou pratiquement jamais. Donc, moi, je conseillerais à ceux qui vont faire des jeux combinés et des top 4 or, par exemple, de mettre Ten Horse, peut-être deuxième, troisième, et puis derrière, d'essayer de rajouter. Alors, où on est le 3 Cambronne? Cambronne, c'est quand même les meilleurs titres, mais il n'a pas couru depuis le 18 octobre. Cela dit, c'est Christiane de Muro. C'est quand même un très bon engagement. Donc, Cambronne, c'est pas la grande forme dans la maison, mais je lui vois une bonne chance. Donc, en théorie, le 3 Cambronne, le 4 Ténor, c'est une vraie basse. Le 5 Antorus, il est vieillissant, mais le gazon et cette distance de 1500 mètres, c'est tout à fait pour lui. Donc, allez, je dirais 3, 4, 5 comme ça. La troisième, on a eu les gentlemen, maintenant c'est les cavalières. 2000 mètres PSF, Gilles. J'en ai 3 ou 4 que je détacherai. Tout d'abord, la petite Rose Vallée, là, qui travaille chez Jour de Galop. Elle monte marquant le 12, elle a 2 kilos de décharge. Voilà, si ça se passe bien, elle peut... Marquant peut très bien triompher. Le 4, J'aurais dû, qui est associé à une cavalière expérimentée, Sarah Giovanni, je crois. Oui. Voilà, l'autre jour, c'était très bien, battu sur le poteau. La fois d'avant aussi, c'était très bien. 2000 mètres, ça va lui aller. Les Cédric Boutin sont en pleine forme. Donc, j'aurais dû le 4, le 12 marquant. Et puis, comme dirait l'autre, j'avais une vieille note Stade Vélodrome le 5 l'avant-dernière fois. Voilà, faut pas le monter trop dans la bagarre, mais pourquoi pas. Après, il y a aussi le 8 Elizabeth Nelson, le 9 Dream Wicker, mais qui court de façon rapprochée. Voilà, bon, disons que c'est mes 5 préférés dans une course où j'ai quand même pas de coup sûr. La quatrième, c'est la Lissette, le prix de la Californie pour des 3 ans, 1500 mètres gazon. Donc, Afandi le numéro 2 a été l'une des belles performances, on va dire, de ce meeting. Gilles, est-ce que tu le reprends, tu vas sur autre chose? Oui, je sais qu'il a très bien travaillé à Pau, puisque lui, il est resté à Pau. Il est arrivé aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer. C'est un fils de Mémas, c'est pas un gros modèle. Pourquoi pas Fandi, le 2, pourquoi pas là ce Goman qui a quand même les meilleurs titres, mais qui effectue une rentrée, mais chez Richard Chotard, elle a dû le préparer pour cette épreuve. Et puis je rajouterai aussi le 4 Santori, qui est peut-être capable de prendre sa revanche sur le 7 Viva la Skits, qui a été très bonne l'autre jour et à qui on n'a rien à reprocher. La cinquième, c'est un handicap de catégorie pour des 3 ans sur 1500 mètres gazon, Gilles. Quelle est ta préférence? J'aime bien le 7, l'Altaroca, qui vient de triompher. C'était à l'occasion d'un handicap sur la PFSF. Mais bon, le terrain souple lui va totalement, puisque sa deuxième place derrière Exquise Italienne le 23 novembre à Toulouse était en terrain très souple et c'est tout à fait possible à mon avis. La décharge de Marie Velon, donc ce qui fait que la pénalisation elle est atténuée. Donc j'irai vers le 7 l'Altaroca. Derrière, je reprendrai peut-être le 2 Kalinska qui bénéficiait l'autre jour dans le réclamé d'un super engagement et elle en a profité. Donc ça c'est une chance. Le 11 Saint-Germain, cette valeur handicap, c'est quand même très bien. C'est 27 de valeur, c'est magnifique. Enfin 27 peut-être pas parce que c'est un peu plus, mais il y a la décharge. Mais en tout cas j'aime bien Saint-Germain. Voilà, c'est les 3 que je préfère, le 7, le 2 et le 11. La sixième, c'est le défi du galop 2026, le Grand Prix du département 06, avec donc c'est sur 2150 mètres, la Listed. Always Welcome, le grand spécialiste de Cannes-sur-Mer, Gilles Las, est-ce que c'est ton favori? C'est une course ouverte, il y a vraiment des bons chevaux. Ouais, alors non, c'est pas mon favori, même si j'aime bien Always Welcome,
même s'il reste sur 2 victoires, il est arrivé en forme, plus en forme que l'an passé. Maintenant, il tombe sur des vrais chevaux de course. Je pense que Jean-Claude Rouget a vraiment 2 cartes maîtresses avec le 4 Tipinso. On a vu que l'autre jour, il a pu être monté tout de suite là, près des leaders, et il a gagné, somme toute, assez facilement. Il retrouve son fidèle Jean-Bernard Ekem. Le 6 Maneki a été époustouflant l'autre jour. Pour l'avoir vu à la piste, il est magnifique. Donc je dirais le 4 et le 6 en priorité. Après, le 8 Croquis, vraisemblablement, il n'a pas du tout aimé l'autre jour la PSF. On va faire confiance à son entourage et le reprendre pour une petite place. C'est la chance à peu près du 10 à Windflower. Et puis, évidemment, là, Always Welcome a bien sûr une chance. Mais je dirais que c'est plus pour une place. Et puis, j'ai pas mentionné Horizon Doré le 5. Voilà, bon, s'il s'adapte à ce terrain-là, il a effectué une bonne rentrée, il doit pouvoir effectuer des progrès là-dessus. Donc, je suis plus 4 et 6, et puis après, on peut mettre du 5, on peut mettre du 8, on peut mettre du 10, on peut mettre l'As, voilà, pour ceux qui veulent faire des top 4 sans ordre. Très bien, la 7e, c'est sur 1300 mètres PSF, c'est un handicap divisé pour 4 ans et plus, Gilles. Oui, le 2 Tachenka l'autre jour a bien gagné. Maintenant, Tachenka, l'autre jour, c'était 1600 mètres. Cette fois-ci, c'est 1300 mètres. Est-ce que ça va convenir? Peut-être, peut-être pas. Enfin, en tout cas, Tachenka est en forme. Il y a là, ça, Ivory Spring qui a remporté plusieurs courses sur sur le tracé des 1300 mètres. Alors, il a gagné un handicap. Après, il a pas confirmé, mais il s'est réhabilité l'autre jour en remportant un réclamé. Bon, il l'a pas gagné de beaucoup devant Blue Metal Jacket qui est en 34 de valeur. Bon, je pense qu'on peut quand même lui faire confiance. Et puis après, il y a des chevaux comme Scarface le 4, Akiz Mambo, mais je crois qu'il a un mauvais numéro dans les stalles de Léphare. En tout cas, il a un numéro en dehors qui est quand même pas ce que je préfère. Wonderboy qui a subi une course sans train l'autre jour, le 7. Voilà, pourquoi pas Monsieur Valchop le 12, mais à chacun un peu les siens. Mais j'aime bien comme ça, là, c'est l'As, le 2, 4, 5, voilà. Il m'a mis Touch Me qui revient sur PSF. Bon, je sais pas. Oui, pourquoi pas. Ouais. La 8e et la dernière dimanche, c'est toujours ce même handicap divisé sur 1300 mètres des 4 ans et plus. Oui, avec Mathieu Boutin, qui est encore une fois super bien armé, avec notamment le 7 Pink Valentine. Voilà, le 5 Intuition a monté un regain de forme l'autre jour. Le 10 Sicapossi a préféré cet engagement-là, mais il fait un peu toutes ses courses sans pouvoir triompher. Ouais, je dirais les 3 Mathieu Boutin, c'est 3 bonnes chances. Et puis, j'avais 2 chevaux à le reposer. Je dirais là, ce Côte d'Or, sans doute plus à l'aise sur PSF que sur gazon. Et le 3, Virimoon Étoile, qui est Charles Gourdin, qui fait le déplacement. Je crois que Charles Gourdin vient en force avec... il y a également, il y a Antoine Gourdin qui doit monter dans les amateurs, non? Aussi. Voilà, oui. On vient en famille. Mais il a passé la Sor Garcic dans les amateurs. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Et donc oui, tu l'as mentionné, j'avais Côte d'Or en note, moi, le numéro 1. Voilà, pour dimanche, Cannes-sur-Mer. Comment c'est... Ah non, il y a encore une réunion, ça sera mardi, la dernière réunion du meeting, Gilles. Il y a un petit mot sur Auteuil. Bon, j'ai vu que les Noël Genres sont en Non, il force. n'y a pas aussi Machecou. Ah, bah si tu veux parler dimanche, de et il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a samedi? Non, il y a Fontainebleau aussi samedi. Ah, bah si tu as des choix à Fontainebleau, allons-y, Gilles. Ouais. Alors à Fontainebleau, la première, c'est un réclamé pour les 4 ans. Alors, pour l'interrogation, c'est vraiment là, ce monde inconnu. Alors, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec cette pouliche qui avait montré beaucoup de qualité avant ses débuts et qui, depuis, ça a été une épave. Donc, dans le doute, je ferai confiance aux 2 Bini Ségarin et aux 3 Zane de Roche. Mais bon, je n'ai pas inventé non plus le filet à couper le beurre. Dans la deuxième épreuve, le 4 Trouble in Paradise me semble un bon point d'appui. Derrière, je dirais le 5 Empyrien et le 7 Batiat Ballon. Pour la troisième course,
Bottervia du Calon, le 5, descend quand même de quelques étages et décevra en étant battu. Je lui opposerai le 4 Lises d'Estruval et je mettrai peut-être le 7 Jocasta, qui effectue là une rentrée. C'est l'entraînement de Gianna Menato. La 4e épreuve, très ouverte, le 6 Foudre Delta, qui a l'avantage d'avoir couru cette année. Il n'a pas terminé le parcours l'autre jour, mais c'était à Hauteuil en terrain déglingué, donc peut-être le reprendre. Le 12 Lady Angevine. Pourquoi pas, une course assez ouverte. Et puis méfiance avec peut-être le 16 les Flots Bleus. La 5e épreuve du programme, j'aime bien, comme tout le monde, le 3 Gold Tweet, qui va avoir cette course-là comme tremplin pour Cheltenham, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà. Bon, après, derrière, les Noël George, évidemment, à respecter. C'est la première, la bonne, le 5 Diamond Dice. Voilà, je vais regarder la rentrée du 2 Chimichiru, voilà, qui n'a pas couru depuis un moment. Nous passons après la 6e course, un steeple handicap. Là aussi, c'est très ouvert entre le 8 Mitidja, le 13 Kulkaju. Et puis là, ça Fortunato, mais là, je n'ai pas de réelle conviction. La 7e épreuve du programme. J'en sais rien, il y a des inédits, il y a des chevaux qui ont peu de métier. Faut regarder les maisons en forme, Noël George, les Erwan Graal. Voilà, donc pourquoi pas. Et puis on va terminer avec une course, un bumper, je crois, 3000 mètres, le prix des nationaux pour des 4 ans. C'est des DM, des accus. J'ai noté... peut-être Daniel Amélet dans le bas du tableau, une pouliche, Maolia, qui débute le 13, le 3 Mélagome, et puis méfiance peut-être avec le 5, qui aura peut-être une cote, Mesarati précieuse, voilà. Très bien, merci Gilles, voilà, ça c'est pour Fontainebleau samedi. Pour Machkou, on n'a pas trop le temps. Voilà, c'est... Attends, je regarde Machkou, mais ça me paraît compliqué. Moi, je préférais vous parler plutôt de Châtine, avec la présence du crack Kai Rising, qui va essayer de battre le record de Silent Witness. Ils sont à égalité, 17 victoires d'affilée. Peut-être une 18e victoire pour ce champion. J'espère que ça va être diffusé sur les antennes d'Equidia. C'est quelle course à Kai Rising, c'est la 8e avec un peu de chance, ils vont être réveillés à Equidia. C'est le 801, donc c'est rien que pour les yeux, faut voir ce cheval-là. Voilà, c'est 1400 mètres, c'est un groupe 1. Il aura des chevaux qu'il connaît bien, comme Helios Express, Lucky Swenes, voire Red Lion, voire Galaxy Patch. Bon, voilà, mais enfin, c'est plus intéressant que Machkou. Exactement, ça c'est sûr. Et pour lundi, on va jouer les Noël George, ils sont en forme à Hauteuil, ils sont en force, ils ont beaucoup de portants. Voilà. Merci Gilles. Merci Gilles. Allez, merci. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Et on finit avec la partie trop. Alexandre de Koopman, salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Troisième grand temps fort de ce meeting d'hiver dont on touche au crépuscule, c'est le prix de Paris Equine. 14 partants, une surprise, Crack Time Atout est absent. En revanche, le deuxième du prix d'Amérique, à savoir Frank Gio, est bel et bien là, partiellement déféré, seulement des antérieurs. Longue distance oblige, on est, je vous le rappelle, dans ce prix de Paris sur 4150 mètres. On a quand même 2 soleils en valeur, Frank Gio, le numéro 11, et Francesco Zet, le numéro 14. Et puis après, c'est la foire à tout, me semble-t-il, mon cher Alexandre. 4e, donc il était du prix d'Amérique, Frank Gio. Frank Gio et Francesco Zet étaient non placés, mais c'était la note. 8e, voilà. C'était la note, et il a confirmé dans le prix de France. Oui, Frank Gio, je le voyais 2e. Vous voyez, un peu devant. Mais 4e, il a fini 2e de la préparatoire. Exact. Précédemment. Exact. Voilà. Du prix de Bourgogne, 2e du prix de Bourgogne, 4e du prix d'Amérique, et absent depuis ce jour-là, autrement dit. Il a de la fraîcheur par rapport à ses rivaux du jour. Donc voilà, on a quand même 2 favoris en R1, le 11 Frank Gio et le 14 Francesco Zet. Un troisième peut-être, grand favori, Alexandre de Koopman ?
Ouais, je pense qu'il faut quand même racheter en priorité la grande malheureuse du Prix d'Amérique, hein, le 4 Harmonie du Rabutin, qui se serait sans nul doute imposé sans ses malheurs ce jour-là. Voilà, la longue distance, ça va pas lui déplaire. S'il y a du rythme dans le deuxième tour de piste, je pense qu'il va falloir compter avec elle pour les premières places. Le 11 Frank Joe, qui fait partie de cette génération de 5 ans vraiment, qui s'annonce très intéressante. À mon avis, on va les retrouver au premier rang l'année prochaine des grandes courses. Et ce 14, Francesco Z, qui a été très malheureux dans le Prix d'Amérique et dans le Prix de France également. Il a prouvé sa tenue sur les longs parcours, notamment on l'avait vu deuxième du Grand Prix d'Aby, derrière un certain Orsi Dream. Donc ça va pas non plus le déranger. Donc ces trois-là sont vraiment un peu au-dessus. Je pense que si on les tourne, on ne devrait pas être loin du quintet dans l'ordre. Ces trois-là, ce sont le 4 Harmonie du Rabutin, le 11 Frank Gio et le 14 Francesco Z. On va y aller, on va descendre le tableau des 14 partants de ce Prix de Paris Equine avec la City Express, 4 victoires dans le meeting, invaincu. Et elle est l'une des rares à avoir réussi ce petit exploit. Est-ce qu'on la garde ou pas, Alex ? J'ai trouvé très très bonne dans le Helen Johansson, donc je la garderai, oui. Enemy, le 2, c'est peut-être rigolo, déférer les 4. Ouais, j'ai beaucoup aimé sa dernière course, je pense que c'est très bon outsider. Il sera à mes yeux plus joué qu'il ne devrait, c'est le numéro 3, Working Class Hero. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il arrive en forme en fin de meeting et à mon avis c'est un client pour les places. King Opera, Why Not, le numéro 5, Ferré. Moi, ce qui m'embête, c'est quand même 2 tours de la grande piste avec des fers. On sait que c'est devenu compliqué, donc oui, en valeur, mais j'ai quand même ce doute-là. Happy Danica, la marche est haute, le 6. Jazzman de Bayeul avec Enzo Zirme, compliqué, numéro 7. Non, il a besoin de rassurer. J'aime le foot, moi aussi. Vous aussi, Alex, mais le cheval, le 8. Ouais, non, j'aime le foot, je vais pas garder. Immortal Doc, le 9. Ouais, j'aime beaucoup, c'est un vrai dur, il démarre pas, mais là, il pourra prendre son temps. C'est le 4e derrière les 3 incontournables. Si Ibi Kidwell gagnait ce Prix de Paris Equine, il n'y aurait rien à dire, le numéro 10. Ouais, mais il a quand même besoin de rassurer. Le vrai Ibi Kidwell pourrait pourquoi pas faire un numéro, mais je sais pas si en ce moment on a le vrai Ibi Kidwell, je pense pas. Alors Just Love You, le numéro 12, c'est pas une déclaration, mon cher Alexandre, vous imaginez bien, c'est la jument que drive Alexandre, à Brivard. Ouais, et elle arrive bien en cette fin d'hiver, elle qui était passée à côté de son début de meeting. Donc j'y crois pour les places. Alors je suis très embêté parce qu'à un moment donné, moi je veux bien ce qu'on veut. Je pense que Hookerberry n'a plus rien à faire sur les pistes, mais c'est mon avis. Moi j'y crois pas non plus. Après c'est une course qui lui réussit. Il a terminé 3e en 2024 et en 2023, mais je l'ai pas gardé. Je suis j'ai l'impression comme vous qu'il a tiré ses meilleures cartouches et que ça devient compliqué maintenant. Rien de tel qu'un cheval pour nous faire mentir. Allez, on égrène la réunion. Il y a 9 courses au programme à Vincennes dimanche. La première à 13h23, c'est une course pour des 5 ans, des poulains, des chevaux entiers, en gros de 5 ans, sur 2700 mètres. C'est à l'attelé, Alexandre. Oui, c'est certainement l'une des courses les plus ouvertes de cette réunion, une course européenne. J'ai fait confiance quand même au numéro 4, Saint-Pierre J, qui a fait sensation donc, pour ses débuts victorieux sur notre sol et qui peut pourquoi pas remettre le couvert. Le 6 Taurus Crown qui a très bien fini le 27 janvier. Parmi les Français, j'aime bien le numéro 9, Latinus Avis, qui reste sur une plaisante victoire sur les pendantes de Nantes, avec un excellent chrono. Et pour des surprises, là, Sammy Boy, qui a montré des moyens en Belgique, notamment, il avait battu She's Winner, qui a répété récemment à Vincennes. Et j'aime bien également les chronos du numéro 7, un 7-6F, en Allemagne. Donc voilà, essayer de faire une longue, il n'y a peut-être pas de base à prendre, mais on peut toucher des rapports intéressants. La deuxième, c'est une course pour des 3 ans, des N, c'est à l'attelé sur 2500 mètres. Ouais, une épreuve intéressante. J'ai fait confiance à une pouliche qui a fait grosse impression en dernier lieu. C'est le 7 Nou 4. Elle était plaquée pour la première fois et vu le style de sa victoire, je pense qu'elle peut regarder les mâles dans le blanc des yeux. Pour la deuxième place, j'ai fait confiance au numéro 8, Noé des Beaux, qui est allé devant en dernier lieu et qui sera cette fois plaqué pour la première fois. Donc attention à lui. Le 5 Nottingham qui vient de connaître sa première défaite, mais qui battait quand même pas mal de ses adversaires du jour. Et il ne faudra pas condamner quand même le numéro 9 Novecento qui a tenté sa chance, mais c'était un niveau nettement supérieur en dernier lieu.
La troisième, c'est le prix Chinese New Year, parce que c'est vrai que le thème, c'est le Nouvel An chinois à Vincennes dimanche. C'est une course à l'attelé encore pour des 6 ans, des poulains, des chevaux entiers et hongres de 6 ans, les cas. Ouais, je pense que la délégation étrangère va encore avoir raison de nos Frenchies. J'en détache 3, le 14 Eldorado Bar, qui est une course de rentrée dans les jambes. Le numéro 9 Eland, qui a fait des bons débuts sous l'entraînement de Sébastien Garato, qui avait terminé de belle manière. Le 4 Red Dover, hein, qui s'était imposé en marchant 12-8 l'avant-dernière fois. Et parmi les Français, j'aime bien le 7 Karadef, hein. Je pense que c'est vraiment un cheval très intéressant, mais il manque encore un peu de maniabilité. Mais attention à lui, vous pouvez prendre un abonnement pour la suite de sa carrière. Ça va faire un bon élément. La quatrième, nous en avons parlé, c'est le prix de Paris Equine. La cinquième. La cinquième, c'est le prix de la Mayenne. C'est un groupe 3 pour des 5 et 6 ans, les L et les K, sont à l'attelé. Ouais, le numéro 6, c'est un beau chat Diablo qui a donné d'énormes regrets en dernier lieu pour ses débuts en France. Il n'a jamais pu passer, il était plein gaz. Cette fois, on le défère des 4 pieds. J'ai regardé, il n'a pas été dans cette configuration depuis août 2024. Bon, c'est son entraîneur, hein, Hunter Steiner, qui se met aux manettes cette fois. Mais voilà, sur ses malheurs de la dernière fois, j'ai envie de dire, ça peut faire carreau. Le 9 Kika Josselin n'a pas été battu cet hiver sur les longs parcours de la grande piste. Donc, c'est vraiment une excellente jument également. Le 13 Lord du Gers qui redescend de catégorie. Et les incontournables femelles, le 4 Key of Love et le 3 Ludivine. La sixième, c'est une course aux montées pour des 7 à 11 ans. Une course Alexandre. Ouais, un beau plateau encore. Là, Jacaranda, hein, qui a joué de malchance en dernier lieu. Il semblait parti pour la victoire quand il a fait la faute à ligne droite. Donc, on le sait, c'est un cheval en net retard de gain qui vaut tout à fait un lot de ce genre. Il va essayer de remettre les pendules à l'heure. Le 7 Eden Cruz qui est vraiment irréprochable, hein. Ce cheval-là, c'est vraiment il est dur comme de la pierre. Il va encore jouer sa carte à fond. Le 3 Jason Gignoux. Il a couru 2 fois autre montée, mais on le voit régulièrement engagé. On sent que son entourage veut prendre son temps. Il avait gagné quand même une fois très plaisamment, donc je m'en méfie et on va racheter le 12 Alicia Bella et le 11 Harmonista. La septième de retour à l'attelé pour des 7 à 11 ans, c'est à l'autostart des F à J. Avec toi, Alexandre. Il y a un top 5 d'ailleurs. Il y a un top 5, et ben on va essayer de le toucher. Le 4 Chitchat, qui est l'une des révélations de ce meeting d'hiver. Il compte 4 victoires en 5 sorties avec Benjamin Rochard. Il a tiré un bon numéro. S'il n'est pas fatigué de ses derniers efforts, il va encore lutter pour les premières places. Le 5 Jason Boy, qui a rassuré par sa fin de course en dernier lieu. Je me méfie du 8 Desiderio Desi, qui est de retour en France, où il a déjà bien fait, notamment avec Eric Raffin. Et le 3 Combat Fighter, hein, qui a hérité d'une position favorable derrière la voiture. La huitième, c'est une course pour des pouliches de 4 ans. Les M, c'est à l'attelé, 2700 mètres. Ouais, j'ai un coup de cœur pour le numéro 9, Maham Chenu, pardon. Une fille de Bocador de Cime, hein, qui est signée d'ailleurs, hein, par le père. Elle est allégée pour la première fois. Je me suis dit cet hiver, le jour où ils vont alléger, ça va être très très bien. Donc je fonce, même si c'est pas la sécurité sociale, mais je pense qu'elle a évidemment la pointure d'un prix de série de ce genre. Attention derrière au 13 Marley, qui s'est imposé quand même avec de la marge sur plus court. Et je pensais d'ailleurs qu'elle serait prise de vitesse sur plus court, mais il n'en a rien été. Donc c'est une cliente et on va racheter le 12 Ma Liberté, hein, qui s'était retrouvée à donner au vent la dernière fois, mais qui n'était pas battue quand même pour les places quand elle s'est montrée fautive. Et la dernière, la neuvième, c'est le prix Alter VIP. C'est des poulains entiers, hongres de 4 ans cette fois-ci. Ouais, j'attends un match entre le 3 Maestro d'Avel, hein, qui a fait sensation pour ses débuts sans ses 4 fers la dernière fois, même si il a fait une petite faute, et le 3, hein, le 4, pardon, Mercure Bell, qui n'était pas battu, hein, du tout quand il a fait la faute en dernier lieu. Il venait de se faire déboucher les oreilles, donc j'attends vraiment un match dans cette dernière course du programme. Voilà pour la réunion de ce dimanche à Vincennes. Il y a d'autres réunions dans le week-end et d'autres premiums. Est-ce qu'il y a des choix à donner, Alexandre?
Et du coup, j'ai regardé les réunions de samedi à Nantes et samedi à Amiens. Comme on n'avait pas grand-chose d'autre, j'ai étudié ces deux réunions-là pour nos auditeurs. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je déroule ces deux réunions-là. Oui, allez-y, Alexandre. Allez, on attaque samedi à Nantes. La première, le 7, l'Embellie-Verderie sur la montante des 4 premières fois, avec le 5, Liesse-du-Chêne, qui a très bien couru sur ce parcours. C'était l'avant-dernière fois. Dans la deuxième, le 13, Liego, qui a fait une top rentrée à Cordemais. Le numéro 9, le Big Jean-Jean, un cheval de train avec Eric Raffin devant. Je pense qu'il peut faire un numéro. Le 7, Latino de Canchy. Le 3, Lamentin. Le 10, Lys Gemma. Dans la troisième course, le 10 Cracotte Vernier qui marche sur l'eau comme l'ensemble de l'écurie Leblanc. Elle peut poursuivre sur sa lancée. Le 12 Carvina Della qui sera déféré des 4 pieds comme lors de sa dernière victoire à Vincennes. Le 9 Quel Bel Jasma qui était juste battu par les mâles en dernier lieu sur cette piste. Et le 13 Colanta. La quatrième, le 16, un Kérosène du Gers qui avait juste été battu par Killer Bond l'avant-dernière fois. Son rival a répété depuis, donc la ligne est bonne. Le 2 Candero Bello, il a une course dans les jambes, il va pas l'attendre au premier poteau. Le 6 Cador d'Équité, confié à Alexis Colette. Attention également, et j'aime bien comme outsider, le 8 Cache Diba. Dans la cinquième course, le 7 Iris Renardier, qui aime bien dominer dans un parcours, qui peut aller loin devant malgré le fait qu'elle rentre. Avec le 14 Justicia Glam, qui a déjà trotté 13-9 sur le parcours. Le 4, Géraud de Fitz qui est en forme et le 15, Jasper du Dollar. Dans la sixième course, le 2, Myson Draliam qui a déjà brillé avec Eric Raffin et qui évolue sans ses 4 fers pour la première fois. L'As, My Lovely Girl qui avait bien gagné en débutant sur ce tracé. Le 3, Moyano jugé sur sa victoire à Machecoul. Et le 14, Maestro de Cordée qui sera également déféré des 4 pieds pour la première fois. Et ensuite, dans la septième course, le 8, Nayade de la Nade. C'était la note en débutant et en dernier lieu, elle était battue seulement par une bonne pouliche. À Amiens, c'est également samedi, réunion plutôt intéressante. La première, le 5, King Babel, qui reste sur une plaisante victoire avec Gabi Gélormini. C'était à Mort de Bretagne. Il est à nouveau confié au pilote italien. Le 6, Kezio Josselin, qui avait été acheté aux ventes du Prix d'Amérique, qui retrouve sa corde favorite et un hippodrome où il s'est déjà imposé 2 fois. Le 4, Kit de la Bagno, qui est bien garé au couloir 4 cette fois. Dans la deuxième course, le 11, Jerk Quick, qui est préparé pour, il démarre bien, il peut aller devant, il a tous les ingrédients pour briller sur cette piste d'Amiens. Vous pouvez lui associer le 5, Juriti, le 8, Julian Daddy, le 6, Jazz Martinez, l'X de la course et le 16, Jaguar Floral, c'est cheval de classe. Mais il rend 25 mètres à Amiens et il doit quand même rassurer. La troisième course, j'ai détaché le 2, Jade Dudan, 2 parcours dans les jambes, qui est passé sous l'entraînement Terry. Et l'As, Juliana Deluca, qui est vraiment irréprochable. La quatrième, je vous conseille de la passer. La cinquième, le 5, la Quick, battu de très peu en dernier lieu à Toulouse. Avec l'As, Lucky Lawood, le 2, Ludmilla Aufort, qui n'ont pas démérité à Vincennes. J'aime bien également le 7, la Rafale Pasmaric, qui est déféré d'entrée de jeu. Dans la sixième, on peut aller du côté des inédits avec l'As Master Pit et le 2 Memphis de Viette. Ils ont été qualifiés tous les deux en 17 effractions. Ça doit suffire pour jouer les bons rôles ici. Le 9 Modevi qui a des références corde à droite. Et j'aime bien, pour une surprise, le 11 Maestro de Ferfé qui sera allégé et qui a fait une bonne rentrée dans la septième course. Le 12 Minette Dubois qui avait bien couru pour son essai pieds nus à Argentan. Et le 3 Most Wanted qui a de la vitesse et qui devrait bien courir pour sa reprise. Et enfin, on termine chez les amateurs avec l'As Jerry Polo qui rentre, mais il retrouve la piste de son dernier succès. Il est déféré des 4 pieds, associé à Barbara Guenet. Ça sent plutôt bon. Ah ben voilà, super Alexandre, concis, merci. À celui qui vous a apporté la répartie, à savoir à Samy Voisin. Merci Alex. Merci, à bientôt. À la semaine prochaine. Ciao. Et bon prix de Paris et Queen. Et on termine cette partie trop avec Sébastien Garato. Salut Sébastien. Oui, bonsoir. Fidèle parmi les fidèles de Radio Balance, on te remercie d'être toujours avec nous. Sébastien, Alexandre de Koopman et moi, on était surpris de ne pas voir Crack Time tout confirmé dans le prix de Paris et Queen. Crack Time, il a fait 4e du prix Ténor de Bonne. Il courait normal, il vaut mieux que ça. Donc là, après, c'était pas terrible, donc on préfère l'arrêter. Dans les poumons, il n'était pas top. Donc pour faire 4000 mètres, vaut mieux être au top. Donc il fait sa saison de monte, il travaille régulièrement.
Mais on préfère le recourir au printemps. Mais il n'y a rien de grave, mais bon, il est pas comme il était au mois de septembre quand il a gagné le Critérium des 5 ans. Et voilà. On a surtout des courses de vitesse, des belles courses de vitesse qui vont arriver chez nous. Je parle chez nous, c'est donc bien sûr les Ducs, c'est le prix d'Atlantique à Enghien, c'est le René Ballière déclassé groupe 2. On a éventuellement l'Elite Lop. Est-ce que les courses que je viens de citer sont inscrites sur les tablettes de Crack Time? À la base, c'est pas forcément un cheval de vitesse parce que bien sûr. voilà, mais bon, peut-être qu'on pourrait essayer l'Atlantique ou on verra, mais on n'en est pas encore là. On peut avoir qu'une bonne surprise. En revanche, voilà, c'est ça. En revanche, on a Franck Gio, qui est bien au départ du prix de Paris Equine. Et Franck Gio, lorsqu'on a vu le prix d'Amérique, dont il a pris la 4e place, comme le rappelait tout à l'heure Alexandre de Koopman, on a peut-être vu le gagnant de l'année prochaine. Le truc, c'est que Franck Gio, avant la course, il y avait beaucoup de gagnants potentiels, étant donné qu'il y avait pas mal de cracks qui n'étaient pas là, enfin de super chevaux. Et puis nous, quand on regarde bien la course, il y a Ilma Rosa qui nous ramène pas parce qu'au moment qu'on veut l'éviter en montant, elle se retire de la course. Donc nous, à ce moment-là, on perd 2 longueurs. Et puis, le cheval s'est bien ressaisi dans la ligne droite, il revient finir à fond à l'extérieur. Mais si elle nous ramène normalement, c'est une course normale, on n'a plus qu'à sortir entre ligne droite et à mon avis, on gagne. Donc voilà. Après, il y a pareil, le cheval à Huguet, la jument Huguet avec David Becaer, c'est pareil. Ils ont été malheureux, elle aurait pu gagner aussi. On finit 4-5 sur la même ligne, donc c'était un prix d'Amérique un peu avec beaucoup de gagnants potentiels. Mais bon, le nôtre, il a que 5 ans et c'est vrai que ça fait 2-3 belles lignes droites qu'il fait. Dans le Continental, il finissait à fond la caisse. Dans le Belgique, il finissait à fond. Là, dans le prix d'Amérique, pareil, avec un parcours pas terrible. Donc je pense qu'il mérite de gagner une belle course. Est-ce que, comme tu en parles, il mérite de gagner une belle course? Tu as quand même entraîné un certain Bold Eagle, le crack des cracks. Tu as entraîné un certain FaceTime Atout, qui est aujourd'hui le meilleur étalon français. Les prix d'Amérique. Pardon, Bourbon. FaceTime Bourbon, oui, bien sûr. Merci, Samy. Bref, les prix d'Amérique, tu sais comment les gagner. Lorsque tu vois Franck Gio, est-ce que tu vois un cheval de la trempe de ceux que je viens de citer? Moi, je pense que c'est un cheval qui peut gagner un prix d'Amérique, ouais. Parce que c'est un cheval qui est tardif, plus tardif que les 2 autres. Alors peut-être qu'il est un peu moins bon, mais il a un gros finish. C'est un cheval qui a des grandes jambes, qui est assez haut sur jambes. Il fait 1m70 au garrot. Il a, comme on dit, il développe dur pour finir. Dès qu'on baisse ses œillères, il est capable de faire il a 200 dans les mètres, il est terrible. Et donc, il a le potentiel de gagner un prix d'Amérique avec un bon parcours. Ouais. Après, les 2 autres étaient peut-être au-dessus, plus puissants, plus vite. Mais lui, il tire pas, il est un peu nonchalant comme ça en course, mais il sait accélérer pour finir. Et je pense qu'il est très très tardif comme cheval. Donc je pense que là, après en étant tardif, il a presque pris 1 million d'euros quand même. Donc je pense qu'il est... On n'a pas tout vu encore avec ce cheval-là. On n'a pas tout vu encore avec ce cheval-là. Il n'y a pas que de bonnes notes dans ton effectif cet hiver. Déception avec It's de l'Armaker, notamment dans le Cornillier, dont il était le favori. Ouais, mais le cheval a eu des problèmes de gorge. On a vu dans l'Île-de-France, c'est vrai qu'il a les grands trains, mais à 200 mètres du poteau, il s'est bloqué. Puis le driver m'a dit il fait un drôle de bruit au niveau de la bouche, du nez, de la gorge. Et donc, on a fait des examens. Il a le vol du palais c'est comme si, admettons, il courait à mi droite, il y avait un sac plastique sur la tête, quoi. Ouais, donc un problème de respiration. Donc, c'est pas grave. Il a le muscle un peu de la gorge qui est un peu fatigué. Donc, ça se refait bien. Alors, il va être opéré mardi. Et c'est une question de 15 jours d'arrêt. Et après, il va reprendre le travail normalement. Donc, il devrait être mieux sans ce problème-là. Je pense que le Cornelier, il aurait pu gagner. Et c'est ce qu'il a fait dans le Cornelier. Ça a fait à 200 mètres du poteau. Hop, il a bloqué d'un coup. Au lieu d'accélérer gentiment, même s'il est battu, il aurait dû être au moins 3e, on va dire. Et l'Île-de-France, pareil, s'il continue son rythme, la jument ne revient jamais nous chercher, quoi. Il aurait gagné d'une longueur, mais il aurait gagné. Voilà. On n'a pas vu cette année, cet hiver, instrumentaliste. On aime beaucoup. Instrumentaliste, c'est un cheval qui va courir comme l'année dernière. On va redébuter à Caen. Et on va faire le tour européen. Et le cheval, il travaille bien, il est bien. Et comme il est beaucoup demandé au niveau de la saison de monte, donc c'est un cheval qui est bien né et puis qui a montré la classe jeune. Il plaît beaucoup. Physiquement, c'est un vrai galopeur, quoi. Donc il plaît beaucoup. Donc on va faire la saison de monte et puis on va courir des courses piste plate. Et on salue, Samy,
son sympathique propriétaire, qui est de Belgique, Oui, Gianni Facella. que nous avons vu en Belgique. Ouais, Exactement. qu'on avait vu justement, puisque la dernière course de Rencontré en Instrument Belgique, Salis qu'on avait rencontré en Belgique, la veille du Grand Prix de Mons, Ouais. Grand Prix de Wallonie, Il y a- où on était avec Radio Balance justement. Il y a deux jeunes Joe qui sont très prometteurs chez Exact. Sébastien Garato, c'est Golden Joe et Ginger Joe. Bah, surtout Golden. Hein. Golden, je pense que c'est un super cheval. Et ça, il avait vraiment bien gagné un groupe 3 en étant 2 novembre de Maestro Vri qui a gagné le groupe 1 après. On l'avait déposé pour finir. Puis après, dans le groupe 1, il est partout galop. Mais c'est pas plus mal parce qu'après, 2 jours après, il toussait dur. Et j'ai eu tous mes chevaux qui étaient malades à ce moment-là. Donc ça se trouve, il couvait quelque chose. Donc il n'a pas fait sa course. Mais là, c'est un cheval qui a un gros potentiel. Donc il va courir au mois de mars en Italie, la préparatoire du Derby des 4 ans. Et s'il est qualifié, il fera la finale des 4 ans au mois d'avril, à Milan. Le groupe 1, c'était le 24 janvier, le prix Ourasi dont il était... C'est un cheval, c'est vraiment un cheval de Vincennes. En Italie, je pense qu'il n'est pas trop à l'aise parce que ça tourne beaucoup là-bas. Mais c'est un cheval qui a un gros potentiel. Je pense qu'il est pas loin de Franck Jo quand même. Dans sa Donc, génération, à c'est vrai voir. qu'il a laissé une impression Oui, superbe. Ouais. Faites bien, Voilà. suivez aussi le trot. Je suis tout l'hiver à Vincennes, donc faut tout bien que l'hiver ça- à Vincennes avec moi. Ben oui, exactement. Voilà. Bon, quels sont les espoirs pour l'année qui débute? Le meeting s'achève, on n'en parle pas. On vous a vu finalement avec pas trop de chevaux, hein, Sébastien. C'est à la grande époque, on l'attend. On attend son retour. Quels sont les chevaux sur lesquels vous comptez en 2026? Est-ce qu'on a des pépites J'ai dans les la deux petite Nayara qui a fait seconde du prix Olive du Locton. Après le poteau, elle avait gagné quand même, elle a battu la jument à Simon Roussel. Là, elle va courir les 2 semi-classiques montées au mois d'avril. Et on va essayer de préparer le prix d'essai. C'est une bonne jument, une village mystique qui a été deuxième d'un groupe 2 attelé aussi. Elle s'appelle Nayara. Il y a Notable aussi, qui était pas mal. Bah, Notable, j'étais surpris. Alors, vous allez me dire, on mettait peut-être la charrue avant les bœufs. J'ai été surpris de ne pas le voir au départ du Critérium. Ouais, mais après, c'est un cheval qui était un peu fougueux, qui était la course qu'il a gagné le Tour de Vincennes. Il n'était pas top. Il a gagné parce qu'il est bon, mais voilà. Donc, on préférait pas trop le courir. Et puis, ça marche 13,5. Peut-être qu'il est pas. En plus, il a beaucoup de poids aux jambes. Il a des duplos au sabot. Donc, c'est peut-être pas. On a le temps. Faut peut-être attendre un petit peu pour courir le Critérium. Enfin, les speed classiques où il y a une course fermée au mois de mars. Donc, on va prendre tranquillement courir le cheval quand il sera bien, quoi. Mais vous en faites l'un des bons éléments parmi vos 3 ans de ce Notable. Voilà, ouais, c'est un cheval précoce qui a pas mal de vitesse, donc on va peut-être en profiter. Et puis on a un natif, comment qu'elle s'appelle, natif de Rêve d'Or, c'est une Ready Cash. Donc c'est une bonne jument, ça, qui a gagné avec Gabi Gillarmini sur la petite piste. Et j'ai un cheval qui va revenir, qui était très bon à 3 ans, c'est Maharaja Atou, un Ready Cash. Ça, c'est un top cheval, ça. C'est peut-être un de mes meilleurs M. Il avait fait 3e distancié Portogalo dans le prix, dans le groupe 1 au mois de juin, là. Comment ça s'appelle ce groupe 1 là, je ne sais même plus, enfin, peu importe. Et donc ça, c'est un super cheval, ça. Et il va revenir, il va faire sa rentrée au mois d'avril à peu près. Pour en venir pour en venir à notre introduction qui sera aussi notre conclusion, on n'a pas parlé de la chance que vous voyez au départ du Prix de Paris Equine à Franck Jo. Pour Alexandre de Koopman et moi-même, c'est une première chance. Est-ce que c'est également votre avis? Franck Jo, ouais. Ah bah oui, moi j'y vais pour gagner. Hein. Je veux dire, en plus, pour Dircier, il n'y a pas Ido Tillard, il n'y a pas Iroise de la Noé, il n'y a pas Hussard de Landré, il n'y a pas Josh Power, il n'y a pas. Enfin, le cheval gagnant au Prix d'Amérique, il n'est pas là. Okito Giel, enfin, il y a beaucoup d'absents, donc à battre, il faudra battre les 2 Reden, il faudra battre la jument à Laurent Brivard, et il faudra battre la jument à Guillaume Huguet. Guillaume Huguet, Harmonie du Rabutin. Là, à Brivard, c'est Just Love You. Et les 2 Reden, ce sont Immortal Doc et bien évidemment Francesco Z. Autrement dit, c'était quand même. Et après, j'en oublie peut-être un, voilà, mais je pense que ça va jouer entre ces chevaux-là. Ouais, il y a peut-être demi en haut des ferrés des 4, et éventuellement. Mais pour gagner le Prix de Paris, il faut. Déjà, il ne faut pas se dépêcher. Il faut surtout bien respirer parce que c'est un exercice respiratoire. Est-ce que c'est un cheval qui. Est-ce que ce Franck Jo, pour vous, c'est le cheval pour gagner le Prix de Paris?
Bah, sur le cheval, oui, parce qu'il a quand même. Le prix de Paris, il faut savoir un truc, c'est que des fois, ça peut jouer. Il faut un sprinter aussi. Hein. Parce que des fois, on a vu des chevaux finir très très vite au prix de Paris, donc parce que forcément, ils vont pas vite au début. Donc lui, il sait sprinter, il tire pas. En principe, il tire pas. Il trotte bien, il est pas fautif. Donc voilà. Après, même si on est mal pris, on peut venir de nos vents aux 600 mètres du poteau, 700 mètres du poteau. Il peut aller au poteau en étant. Il n'est pas obligé de faire que la ligne droite, ce cheval-là. On l'a vu gagner tête et corde aussi. Hein. Donc il a pas mal de cartes dans son jeu, d'atouts. Hein. La maniabilité, la vitesse, la qualité. Bon, il est jeune, mais bon, sprinter. son cheval endurci, il était en Italie courir. Il était en Suède courir. En France, il a fait des courses dures. Voilà, et en plus, c'est un fast time. Croisé avec une jument américaine, donc c'est un cheval il a que 5 ans, mais il a quand même des kilomètres, et puis il a un mental à toute épreuve. Il a tout pour plaire. Merci Sébastien Garteau de ce petit passage dans Radio Balance. On se retrouve dimanche, bien évidemment, à Vincennes, pour le dernier beau dimanche du meeting. Merci Sébastien. Merci, au revoir. Au revoir.